Maintenant, je veux saluer par le moyen du relais radiophonique les églises dans tous les États. Le relais radiophonique est un excellent petit système qui nous permet d'atteindre toutes les églises dans l'État, que nous avons reçu par notre frère Curry Green de Boardman, Texas. À travers tous les États-Unis, les églises écoutent ce soir le message par le moyen du relais radiophonique. Nous adressons nos salutations du haut en bas de la côte ouest, de Vancouver à Tunuinia, Mexico, en passant par San Jose, Los Angeles, tous les groupes là-bas, nous vous saluons de Tresveport aussi jusqu'à Prescott, Arizona, au groupe qui attend le retour du Seigneur. Nous adressons nos salutations. Et à Tucson aussi, de Sierra Vista à New York, d'un bout à l'autre, à travers toute la nation. Le Seigneur vous bénisse. Chacun d'entre vous, j'aimerais que vous soyez ici ce soir, dans ce magnifique vieil état de Louisiane, qui semble être mon second chez moi. Vous savez, vous les gens de New York, vous savez que je ris un peu de vous avec votre manière de parler. Je suis comme à la maison ce soir. Chacun ici, vous savez, dit « Hello, cher frère, Branham, etc. » Maintenant, frère Branham et imite comment est-ce qu'il parle anglais. Cela fait que je me sens bien. Je suis comme chez moi ici. C'est pour moi du véritable anglais. J'étais au déjeuner des hommes d'affaires chrétiens ici. C'est pas que je manque du respect envers vous. Mais je crois que j'ai beaucoup de choses communes avec vous. J'étais au déjeuner des hommes d'affaires chrétiens, ici il n'y a pas très longtemps, et on m'a dit, nous lèverons maintenant et chanterons l'hymne national. Et je me suis levé et j'ai dit, pour mon vieil Kentucky si lointain. Eh bien pour moi c'était l'hymne national. C'est tout ce que je savais à ce propos. Ainsi, nous vous adressons nos salutations. Et maintenant, je crois qu'ils vont essayer de passer à la radio le déjeuner des hommes d'affaires chrétiens le samedi matin. Frère Green vous le dira. Il est au micro là-bas maintenant. Oui, aussi, il vous dira à quelle heure commencera le déjeuner et à quelle heure chaque soir vous pourrez l'écouter. Nous vous remercions chaleureusement de prier pour nous. Maintenant, ici à l'Assemblée locale et au tabernacle de Frère Trek, je vais juste vous demander une petite faveur ce soir. Comme je vais donner ce soir mon message de remerciement tel que à nos églises locales qui suivent le message à travers la nation, je serai peut-être un peu long. Et puis c'est encore possible que je touche le domaine de l'enseignement. Alors aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec cela, comme je l'ai toujours dit à propos de manger une tarte aux cerises, quand je tombe sur un noyau, je ne jette pas toute la tarte. Je jette le noyau et je continue à manger la tarte. Aussi, si je mentionne quelque chose ce soir avec lequel vous n'êtes pas d'accord, faites comme avec la tarte aux cerises. Il y a une raison pour laquelle j'ai accepté d'être ici pour apporter mon message de remerciement au groupe à travers le pays. C'est parce que le frère Jack aussi toujours si librement ses portes, ou m'ouvre toujours si librement ses portes et dit « Prêche ce qui est sur ton cœur ». Aussi, je me sens réellement à la maison. Il y a peut-être ici dans l'assemblée locale de frère Jack des ministres de la parole ou des gens qui ne sont pas d'accord avec l'enseignement que j'apporte. D'habitude, j'ai la politesse de ne pas mentionner la doctrine au public d'un homme qui m'a invité à parler pour lui. Ainsi, après ce soir, je suppose que je prierai simplement pour les malades. Après ce soir, je suppose que je vais seulement prier pour les malades et ferai un service religieux normal. Mais j'ai pensé vous faire savoir à l'avance que si je dis quelque chose pour que vous ne pouvez agréer, eh bien, vous pouvez le mettre sur le compte de mon ignorance. Je suppose que je ne sais pas mieux dire. Je suppose que je ne sais pas mieux dire. Et priez pour moi. Maintenant, tournons vers la parole, vers un chapitre ici auquel je désire me référer en plusieurs endroits ce soir parce que j'ai plusieurs passages de l'écriture et des petites notes écrites là sur un bloc-notes. Je me rappelle la première fois que je suis monté sur la plateforme au tabernacle de vie il y a 20 ans, je n'avais pas besoin de noter les passages de l'écriture et les différences et les références. J'étais alors 20 ans plus jeune. Mais maintenant, la seconde fois, 25 ans ont passé. C'est pourquoi je ne me rappelle pas aussi bien qu'autrefois. Je dois écrire mes passages de l'écriture sur le papier et parfois écrire d'autres choses
auquel je désire me référer. Et maintenant que le Seigneur nous bénisse lorsque nous lisons la parole de Dieu et le livre des Romains, chapitre 7. Maintenant, j'aimerais vous enseigner comme je le fais pour une leçon d'école de dimanche. Je sais qu'il y a des gens debout et normalement au tabernacle à Jeffersonville. Nous voulons aussi tous vous saluer ce soir, vous de là-bas. Nous savons que vous faites aussi partie du relais radiophonique là-bas au tabernacle. Il semble que c'est comme un tabernacle ce soir, comme si vous étiez ici. Comme si vous étiez ici, oui. Comme est-ce que dans la salle, j'aurais bien voulu que vous puissiez voir comment est-ce que dans la salle est archi pleine, les gens sont massés le long des murs. Je suppose que vous êtes aussi comme cela, vous tous dans cette partie du pays qui êtes venus pour le message. Maintenant, nous allons utiliser cela comme à l'école du dimanche. Et cela n'est pas dirigé contre quelque chose, quelqu'un ou n'importe quoi d'autre. Juste pour l'Église, le corps de Christ, que nous essayons de conduire vers de plus profondes pensées et de plus grands objectifs, croyant que la venue du Seigneur Jésus est très proche. Nous le croyons, d'autant plus que c'est 20 ans plus près que lors de ma première venue à Fairport. Oh, tant de choses se sont passées depuis ce temps-là. Maintenant, nous attendons avec impatience la venue du Seigneur dans notre génération. Je n'attends pas un réveil dans notre génération. Dans notre génération, j'attends la venue du Seigneur. Maintenant, dans Romains 7. Oui, j'attends le retour du Seigneur. Maintenant, dans Romains 7, confiant que vous avez vos Bibles ouvertes partout dans le pays. Nous voulons lire attentivement. Maintenant, ce message tiré de cela semble être à propos du mariage et du divorce. Mais cela ne l'est pas vraiment. Pour moi, c'est une prophétie. C'est une prophétie pour l'Église des derniers temps. Lisons. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui entendent ce que c'est que la loi. Que la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Si la femme qui est soumise à un mari est liée à son mari par la loi tant qu'il vit. Car la femme qui est soumise à son mari est liée à son mari par la loi tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est déliée de la loi du mari. Ainsi donc, le mari étant vivant, elle sera appelée adultère si elle est à un autre homme. Mais si le mari meurt, elle est libre de la loi de sorte qu'elle n'est pas adultère en étant à un autre homme. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ pour être à un autre, à celui qui est ressuscité dans les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Car quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquels sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté d'esprit et non pas en vieillesse de l'être. En vieillesse de l'être. Maintenant, prions. Oh, cher Dieu, nous avons juste lu ce que nous croyons être la parole sacrée de Dieu. Et c'est ce que nous croyons. Que pas iota ou un trait de la lettre ne passera jusqu'à ce que tout soit accompli. Et nous croyons que notre Seigneur nous a dit dans Apocalypse chapitre 22 que quiconque ajoutera ou retranchera une parole du livre sera ôté du livre de vie. Sera ôté du livre de vie. Ça, c'est certain. Et nous voyons que par une mauvaise représentation de cette parole, que Satan a dénaturé auprès d'Ève, la faisant douter d'un mot, juste d'un mot, toute la race humaine a été jetée dans une chute, dans un chaos. Ensuite, seulement cette parole. Ensuite, nous voyons dans le milieu du livre la venue de notre Seigneur et Sauveur qui, dans cette citation, l'homme qui donne cette citation, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis cet avertissement solennel dans le dernier livre de l'Apocalypse. Quiconque ajoutera ou retranchera une parole du livre sera ôté du livre de vie. Ô Dieu, sachant et voyant comment nous sommes fragiles, sachant que nous marchons sur les fils tenus de cette vie mortelle, sans savoir quand
Sans savoir quand nous serons appelés pour répondre pour rendre compte au Très-Haut. Laisse-nous, ô Seigneur, mettre de côté toutes choses dans nos cœurs, toutes choses dans notre esprit. Et regardez ce soir, droit à ta parole. Droit à ta parole. Et toi, viens pour l'interpréter avec l'oracle vivant. Accorde-nous, puisse ton esprit tomber sur nous et oindre les paroles de nos cœurs. Oindre les paroles dans nos cœurs. Que nous puissions partir d'ici ce soir étant des meilleures personnes que nous le sommes maintenant. Que nous puissions avoir un meilleur aperçu de Jésus-Christ. Accorde-le nous, Seigneur, afin que nous puissions avoir une meilleure compréhension du jour dans lequel nous vivons et de la manière que Dieu prépare son peuple dans cette heure. Ce grand et crucial temps des ténèbres dans lequel nous vivons maintenant. Oh, comme Seigneur, c'est merveilleux. Dieu, oins-nous, pas seulement celui qui parle, mais aussi celui qui écoute, ceux qui écoutent. Et ensemble, fais trembler nos cœurs à ta parole. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Accorde-nous ces choses, Père, car nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais mettre un titre à ces quelques remarques que je vais faire ici et aux quelques écritures que je suivrai avec attention, si le Seigneur le veut, pour le message de remerciement, l'union invisible de l'épouse et de l'époux. L'union invisible de l'épouse de Christ. Cela ne sonne pas comme un message de reconnaissance, de remerciement. Nous sommes reconnaissants pour chaque écriture. Je suis reconnaissant à Dieu de vivre dans ce temps des dernières scènes de l'histoire de ce monde. Si Dieu avait mis devant moi tout le programme et dit, je veux que tu prêches. Maintenant, dans quel âge voudrais-tu aller sur la terre pour prêcher? J'aurais choisi cet âge, car je pense que celui-ci est l'âge d'or. J'aurais certainement aimé avoir été ici durant sa visite sur terre. Mais je pense quand même que ce temps maintenant est un temps plus grand. Parce que c'est un temps où il vient pour préparer, pour prendre les personnes qu'il a rachetées. Ce temps nous rapproche de la résurrection, où tous les rachetés s'avanceront dans la résurrection. Quelle glorieuse opportunité nous avons de parler à un peuple mourant. Glorieux temps. Nous sommes enthousiasmés à ce propos et nous savons que l'histoire est en train de se terminer. L'histoire du monde sera bientôt terminée. Alors nous allons entrer dans un nouveau jour, dans le grand millénium. En tant que croyant, je crois à un millénium, un règne de 1000 ans sur terre avec Christ. Je crois au retour physique du Seigneur Jésus pour prendre un peuple physique glorifié par son sang qui purifie. Qui purifie. Paul donne ici une illustration dans notre écriture au sujet de la loi et de la grâce. De la même façon que mariage et divorce. Ce passage est très rarement prêché parce qu'il a plus ou moins de rapport avec le mariage et le divorce. Mais il a aussi une plus grande portée que mariage et divorce. Comme Paul pouvait dire dans Éphésiens 5, cela concerne Christ. C'est un grand mystère, cela concerne Christ et l'Église. Ici, il essaie ici d'y mettre de l'ordre. Donc, tel qu'il essaie ici d'y mettre de l'ordre, de l'éclaircir en disant que de même qu'en tant qu'Église, nous ne pouvons plus jamais être mariés au monde et à Christ en même temps. Être légal et à Christ en même temps, être légal et dans la légitimité à ce propos. Au même titre qu'une femme ne peut pas vivre avec un mari alors que son premier mari vit encore. J'ai mes propres pensées à ce sujet et je crois que ce que la Bible dit est la vérité. Mais je crois aussi que cela révèle un des grands mystères de la prophétie. J'espère que le Seigneur nous aidera ce soir parce que nous transmettrons ici à nos gens qui attendent au travers de la nation. C'est très important. Je l'ai lu alors que j'étais en train d'écrire les notes à ce sujet. Je ne pouvais pas me rappeler exactement dans
quel livre c'était, mais je suis sûr que c'est juste. C'est l'un des livres que je lisais au sujet de M. Moody, Joyce Moody, à Chicago. Nous avons aussi ce soir une grande église qui écoute à Chicago. Ce monsieur Moody, après avoir lu Romains 7, couru dans la rue et au premier homme qu'il a rencontré, il lui dit, connaissez-vous la grâce? Car grâce en anglais est aussi le prénom d'une jeune fille. Alors le monsieur lui dit, mais quelle grâce qui? Grâce qui? Monsieur Moody dit, la grâce de Dieu. Il était tout excité d'avoir vu que la grâce nous avait divorcés, séparés de la loi, et quel rôle la grâce avait joué. Oh ça, j'aimerais le faire chaque soir, me représenter le rôle de la grâce. J'ai toujours dit aux gens, quand je franchirai la ligne de l'autre côté, j'aimerais me tenir debout et chanter étonnante grâce, qui a sauvé une épave comme moi. Quel don, quel doux son, quel doux son. Grâce précieuse, grâce à connaître d'avance, grâce à connaître davantage, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, pas parce que nous pouvons faire, car quoi que nous fassions, cela ne nous est pas compté, c'est la grâce qui nous sauve. Par grâce vous êtes sauvés, au travers de la foi. Puis-je ajouter quelque chose au sujet de cette femme, grâce, puis-je la placer dans la Bible aussi, comme elle est appelée la dame élue, cette mademoiselle Grâce dont je vais parler. Vous savez, la Bible déclare la dame élue. Si vous regardez, élue vient de la parole. Dame élue, une dame parmi toutes les autres dames était élue comme la Vierge devant donner naissance au corps de Dieu sur la terre. Elle était une femme élue. Dieu choisit Marie. Et Dieu a aussi choisi une dame élue qui est son épouse. Elle est élue. J'espère que nous sommes membres de ce corps au travers de la nation. Et pour que sa parole soit accomplie par elle. J'espère que vous savez de quoi nous parlons. L'illustration que je donne nous montre la relation de l'épouse à Christ et le chemin pour être conduit à lui, c'est-à-dire la relation des élus avec Christ. Car ce sont les élus qui sont maintenant conduits à Christ. Lui, la parole, devenue chair, tel que Rebecca a été choisie et préparée pour être conduite à Isaac. Car comment est-ce que deux personnes vivront ensemble s'ils ne sont pas semblables? C'est ainsi que les élus sont sortis de l'état de mort par les offenses et par le péché dans lesquels ils marchaient autrefois selon le train de ce monde. L'esprit de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de leur façon de vivre autrefois selon les convoitises de leur chair, accomplissant les volontés de la chair et de leurs pensées. Ici, nous parlons de l'épouse de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et du chemin pour qu'elle arrive à la statue parfaite de son époux, selon Éphésiens 4, verset 13, étant transformée en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, selon 2 Corinthiens 3, verset 18. S'étant dépouillé du vieil homme, de la vieille nature et de ses œuvres, selon Colossiens 3, verset 9, ayant fait mourir les réactions et les actions du corps par l'Esprit de Dieu, selon Romains 8, verset 13, pour être renouvelés dans l'esprit de leur intelligence et revêtu l'homme nouveau, à qui nous appartenons dorénavant, selon Galates 5, verset 24, créé en nous, selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, comme c'est écrit dans Éphésiens 4, verset 24, car seulement si nous sommes en Christ, nous sommes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse, selon Galates 3, verset 29. Et Paul voulait fiancer les élus à un seul époux pour être présenté à Christ comme une vierge pure, selon 2 Corinthiens 11, verset 2, en qui, selon Galates 4, verset 19, Christ, la parole, fut formé. Ça, c'est très important. Alors, nous sommes en train de parler de comment est-ce que l'épouse, maintenant, est préparée pour être conduite à Christ, la parole devenue chair. L'illustration que je donne ici parle d'une femme. Et en tant que femme, c'est toujours un type de l'église. Et ensuite, bien sûr, de l'épouse du Christ. Ici, nous parlons de l'épouse de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, si vous êtes attentifs et regardez l'état, la condition et la conduite des femmes dans le monde d'aujourd'hui, alors vous constaterez que l'église mondaine fait la même chose, étant dans l'esprit du monde, se conformant au siècle présent selon le train de ce monde. Maintenant, certaines de ces remarques peuvent
paraître étranges à quelques-uns d'entre vous, mais elles sont complètement complémentaires au message que j'ai reçu du Seigneur et que j'essaie d'apporter aux gens. Vous voyez, vous regardez chaque chose dans le naturel comme cela se passe dans la nature et vous l'observez. Cela est aussi vrai avec le spirituel. Maintenant, si vous regardez la conduite des femmes dans le monde aujourd'hui, observez la conduite de l'église charnelle d'aujourd'hui. Observez simplement, naturellement. Maintenant, il y a aussi la conduite de l'épouse spirituelle, l'église. Observez, cela aussi, parce que la soi-disant naturelle revendique être l'épouse. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi le dire à nouveau à l'assemblée locale ici. Ne vous sentez pas mal maintenant. Je m'adresse à tous ceux qui sont à travers de la nation. Ce que je pense de la dame élue. Aussi, s'il y a des ministres de la parole ici qui ne sont pas d'accord, gardez simplement votre calme pour un petit moment. Remarquez ce caractère. Quand vous voyez des femmes entrer dans une colère noire, se mettre en colère et faire juste ce qu'elles veulent faire, et manifester des natures d'amosité, etc. Regardez, l'église est en train de faire la même chose. Observez. Mais regardez l'épouse spirituelle, quand elle commence à avoir un réveil, quand elle commence à revenir et à s'aligner, à se mettre en accord elle-même avec la parole de Dieu. Observez alors à nouveau, vous verrez comment un message sortira des Écritures de façon majestueuse à ce moment pour saisir cette épouse, saisir cette femme, l'élu. C'est comme avec le monde. Satan le trompeur induisit en erreur la première épouse pour la faire pécher contre Dieu en la faisant ne pas croire à sa parole. Aujourd'hui, quand nous voyons l'église naturelle dans son évangile intellectuel, s'éloignant de plus en plus loin de la parole, dans l'évangile social, nous trouvons que les femmes du monde, dans les rues, membres de telle église, sont elles-mêmes emportées. Elles sont elles-mêmes emportées par la même atmosphère. Vous ne pouvez rien leur dire. Vous ne pouvez rien leur dire. Elles ont perdu tout sens commun de la décence. Les gens l'ont perdu. C'est la manière dont l'Église l'a perdu. Vous pouvez la voir directement aller au Conseil économique, aussi sûr que les choses de ce monde, droit à Rome et de toutes ses forces. Vous voyez? Parce que cette prophétie c'est là qu'elle se trouve. Parce que c'est prophétisé. Et c'est là qu'elle se trouve. C'est son comportement. Mais alors, regardez de nouveau à l'église spirituelle, comment se comporte ce groupe de gens appelés hors de les élus de chaque réveil, avec Martin Luther, alors lors de la Réformation. Cela s'est passé de la même manière. Au temps de John Wesley, cela s'est passé de la même manière. Quand la Pentecôte a premièrement commencé, cela s'est passé de la même manière. Ils ont ramené leurs femmes en arrière, en ligne avec la parole, à se conformer avec les paroles de la Bible, comme c'est écrit dans 1 Timothée 2, le verset 9 à 10, et dans 1 Pierre 3, le verset 2 à 6. Ça, c'est très important. Mais ils sont ensuite allés à la dérive. Et à ce moment-là, elle est retournée droit en arrière dans le chaos. Mais alors, au temps où les gens sont prêts à s'aligner, il y a un message qui sort, à se mettre en accord avec la parole, il y a un message qui sort, et ils se mettent en accord avec la parole, avec ce message. Luther était le messager du jour de la justification. Quelques-uns dans l'église se sont alignés droit avec cela. Le reste a continué. Wesley est venu avec la sanctification. L'église s'est alignée droit avec cela. La Pentecôte est venue avec la restauration des dons. L'église s'est alignée, s'est mis en conformité avec cela. Tout droit avec cela. L'élu de ce jour, c'est lui qui le fait. Et alors, elle a fané ensuite, plus tard. Elle est retournée droit en arrière dans le dénominationnel, dehors avec le reste des autres. Maintenant, vous remarquerez que quand les gens commencent à essayer de se conformer avec la parole, voici que vient droit auprès d'un message tout frais de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, et c'est par le message qu'ils sont apportés en conformité avec Dieu et sa parole. Chaque fois, c'est seulement en Dieu que nous atteignons cela. Nous avons des familles. Chaque famille ici est habituée à cela. Parfois, cela va bien pour vous pendant des années. Soudainement, un coup du sort vous frappe. Nous disons cela souvent ici dans le sud. Quand il pleut, cela verse. Et tout va de travers.
vous pouvez au travers de la nuit, vous passez au travers de la nuit. Ensuite, il y a la pointe du jour. Ensuite, la nuit. Chaque chose avance en continuité. Le prophète Paul ici dit qu'une femme ne peut pas se remarier avant que son premier mari ne soit mort. Elle ne peut pas se remarier aussi longtemps que son mari est en vie. Dans absolument aucune circonstance, elle doit rester seule aussi longtemps que son mari est en vie. Et si elle devait commettre un tel péché, elle sera appelée adultère. Je parle ici du domaine naturel pour relever le domaine spirituel. Car dans Jacques 4, verset 4, les croyants pour lesquels, selon Romains 6, verset 14, le monde n'est pas encore crucifié. Et eux au monde sont appelés adultères en voulant appartenir à Christ. Ça c'est vrai. Tel que la grâce et la loi sont contraires l'un à l'autre, et tel que la loi, c'est comme une femme qui vit en même temps avec deux maris. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que l'homme cherche à ce que la loi lui procure la vie. Comme c'est écrit dans Galates 3, versets 20 et 21, et Romains 9, versets 30 et 31. Quoi qu'il soit spirituel, quoi qu'elle soit spirituelle, la loi Romains 7, verset 14, mais le vieil homme charnel doit mourir pour que, selon Romains 8, verset 4 et Hébreux 7, verset 16, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons selon l'esprit par la foi. C'est pour cette raison que Romains 4 dit que c'est par la résurrection que nous avons été justifiés. Et selon 1 Pierre 1, régénérés pour une espérance vivante, mais pas par le fondement des œuvres de la loi, mais par la foi. Je parle maintenant de la naturelle pour typifier la spirituelle. Si cette femme voulait commettre un tel péché, elle serait alors qualifiée d'adultère. Si elle a deux maris vivant au même moment, elle a donc été déchue de ses droits en faisant cela aux yeux de Dieu et du ciel. Certainement, elle est une exclue de l'ordre de Dieu, en accord avec les Écritures que j'ai lues et citées. Il en est ainsi de l'Église. Quand elle essaie de mélanger les credos et les dénominations avec la parole de Dieu, elle ne peut pas être mariée à une dénomination et être l'épouse de Christ en même temps. Elle doit être morte pour l'une ou pour l'autre. La loi dit cela ici. Il y a beaucoup de lois dans la parole de Dieu. Et c'est la loi. Et c'est sa loi. Paul parle de la même chose ici. Elle ne peut pas être mariée avec l'église, à une église qui a un credo du monde et être l'épouse de Christ. Parce que l'une est contraire à l'autre. Maintenant, rappelez-vous de ceci. Eh bien, vous croyez ceci. Vous dites, vous croyez ceci, mais nous croyons pas cela. Si vous êtes marié à Christ, Christ est la parole de Dieu. Dans Jean au premier chapitre, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole devient chair et habitait au milieu de nous. Christ était la parole vivante. Il a toujours été la parole, il est toujours la parole, et il sera toujours la parole. Il était seulement la manifestation des attributs de Dieu. Car il était le fils de Dieu. Et n'importe quel fils a les attributs de son père. Et tout comme vous étiez dans les gènes de votre père et dans son corps quand il était un jeune homme. Vous étiez en lui. Mais il ne pouvait pas avoir communion avec vous parce qu'il ne vous connaissait pas. Mais au travers du sein de votre mère, vous êtes né sur terre et devenu à l'image de votre père. Alors il pouvait avoir communion avec vous et ainsi vous étiez des fils et des filles de Dieu. Ainsi c'est la même chose. Vous étiez des fils et des filles de Dieu avant même qu'il y ait une lune et une étoile et une molécule. Vous étiez des fils et des filles de Dieu. Parce que vous êtes seulement les manifestations physiques des attributs qui étaient en Dieu au commencement. Parce qu'il y a seulement une forme de vie éternelle. Et cela existait avant nous, avant vous. Vous ne savez rien à ce sujet. Pas plus que vous le saviez lorsque vous étiez dans votre Père terrestre. Mais vous êtes manifesté en son image. À l'image de Dieu, vous êtes fait et vous avez été manifesté pour la gloire et la communion avec Dieu. Et c'est pourquoi. Et c'est la même chose aussi, spirituellement. Et c'est pourquoi, aussi sûr que vos gènes devaient être dans votre Père, avant votre naissance naturelle. Vos gènes spirituels devaient être en Dieu. Parce que vous êtes une expression des attributs de ses pensées avant la fondation du monde. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est vrai. Maintenant, nous remarquons
que cette vie était en vous. La vie de Dieu était en vous depuis la fondation du monde. Vous ne pouvez pas mélanger le credo, les enseignements des dénominations avec la parole, parce qu'ils sont trop contraires l'un à l'autre. Cela est exactement ce que Satan a essayé de faire à Ève, avec ses conceptions intellectuelles. Il a admis que Dieu l'avait dit, mais il a dit seulement, sûrement vous ne mourrez pas. Vous voyez, ils ont cru cela, et c'est cela que les enseignements ont fait ce soir. La dénomination a séparé les gens de la parole de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, lorsqu'il est venu, vous avez vos traditions, vous avez rendu le commandement de Dieu sans effet pour les gens, à cause de vos traditions. À cause de vos traditions. Et à travers nos doctrines, nous nous sommes éloignés de la communion du Saint-Esprit qui oint la parole de Dieu. Pour notre génération, nous avons séparé les gens par les dénominations, pour qu'ils n'aient pas une chance de voir cela. Maintenant, Dieu dans cette génération révèle une nouvelle partie de son livre. Tout cela va ensemble de la même manière que mon corps a été assemblé. Il m'a été dit que cela commençait par la colonne vertébrale, mais que ce n'était pas toute la colonne vertébrale. Cela allait vers les côtes et les poumons, vers les mains, les bras et les pieds, et ainsi de suite, pour devenir les personnes que je suis, la personne que je suis. Et c'est ainsi que Dieu fut manifesté au commencement. Finalement, il apparut comme Jéhovah, Dieu le Père. Ensuite, il apparut comme Dieu le Fils, en Jésus-Christ. Maintenant, il apparaît comme Dieu le Saint-Esprit. Tout le temps, le même Dieu, trois manifestations du même Dieu, de la même personne. Maintenant, nous trouvons dans cela que Dieu, dans chaque génération, depuis le commencement, a déterminé une partie de sa parole qu'il a exécutée. Exactement. Comme s'opérait l'évolution, exactement comme la première chose que Dieu créa fut probablement, disons qu'il a créé la vie botanique, ensuite la vie animale, ensuite il a créé la vie humaine. Une sorte d'évolution, s'élevant toujours plus haut. Il en fut de même pour l'Église en Dieu. La justification sous Luther, c'était tirer dehors son épouse. Maintenant, il crée son épouse. Il crée son épouse. La justification vint sous Luther. La sanctification sous Wesley, et ainsi de suite. Vous voyez, l'évolution de l'esprit étant distribuée de plus en plus, car le corps de Christ se construit venant vers la tête, laquelle est Christ. Maintenant, elle, en tant que femme, si elle est mariée à Christ, la parole, elle ne peut pas être mariée à une église dénominationnelle en même temps, car elle est liée à la parole. Elle ne peut pas vivre avec deux maris en même temps. Ils sont contraires l'un à l'autre. L'une est envoyée de Dieu et l'autre est fabriquée par l'homme. Ainsi, elles sont contraires. Il a dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Comme c'est écrit dans Romains 3, verset 4. Seconde, Dieu dit cela. Tout autant contraire l'un à l'autre que la loi et l'état de la grâce. Comme Paul le dit ici. L'une doit être morte afin d'appartenir à l'autre. C'est pas possible autrement. Afin d'avoir l'autre et d'appartenir à l'autre. Et si elle essaie de les mélanger, elle sera appelée une adultère. Oh, pensez à cela. Oh, vous, New York, en raisonnant à travers la nation, pensez-y. Dieu a dit que si elle essayait d'être mariée aux deux en même temps, elle devrait être appelée adultère. Quelle femme adultère pourrait entrer au ciel? Est-ce que Dieu mariera une femme adultère? Certainement pas. Il nous a demandé de ne pas le faire. Elle devrait être appelée adultère. Ensuite, ses enfants, si elle est une adultère, ses enfants sont illégitimes. Illégitimes envers quoi? Pas envers l'Église, mais envers la parole. Elle est légitime. Elle est illégitime. Quelle image? Parce qu'elle est mélangée avec le monde. Elle essaie d'avoir le Fils, parce que celui qui a le Fils, il a la vie. Mais le vieil homme doit mourir pour que la vie soit manifestée. On ne peut pas avoir les deux, le vieil homme et le Fils en même temps. Quelle image de l'Apocalypse 3 ici, des derniers jours de l'église de la Odyssée. Quel groupe illégitime, quelle pagaille dénominationnelle continuée. Ils sont tièdes, ils s'appellent eux-mêmes chrétiens et nient la parole de Dieu, ayant une forme de piété mais niant sa puissance. Comme le prophète a dit qu'il le serait. Le mariage est l'institution la plus ancienne du monde. Le mariage a été accompli en premier
et institué dans le jardin d'Éden. Une femme a reçu certaines caractéristiques qu'elle ne doit pas souiller. Une femme est dépositaire de cela. Il n'y a pas une créature semblable à la femme sur terre. Il n'y a pas de chienne ou une femelle d'aucune sorte qui ait reçu les caractéristiques confiées à la femme. La femme n'existait même pas au début de la création. Parce que Dieu savait qu'elle chuterait. Aucune autre femme ne pouvait commettre adultère. Elle est la seule à pouvoir commettre adultère. Si elle avait été faite comme création originale, cela n'aurait pas correspondu à la grande sagesse de Dieu. Vous voyez, elle a été faite dérivée de l'homme. Mais parce qu'elle a été tirée de son côté, elle a aussi reçu un dépôt sacré de Dieu pour la rédemption. Elle a des caractéristiques qu'elle ne doit pas souiller. Si elle gâte ses particularités, elle est souillée pour la vie. Aucune importance. Combien de fois elle est pardonnée? Elle ne peut être justifiée. Je touche à cela. Je touche à cela dans un petit instant. Oui, j'ai une écriture à ce sujet dans quelques minutes. Elle peut être pardonnée pour sa souillure, mais elle ne peut pas être justifiée dans cette vie. Cela reste toujours avec elle. Remarquez maintenant, elle a reçu ceci. Elle peut être pardonnée, mais pas justifiée. Son corps, lui, est donné comme une responsabilité sacrée de Dieu. Aucune chienne, ou une femelle, oiseau, aucun autre animal, aucune autre créature de cette sorte. Non, elle est la seule, l'unique. La raison pour laquelle cela est tellement sacré, c'est parce elle est faite pour amener la vie sur la terre. Son corps est le berceau de la vie. C'est la raison pour laquelle il a reçu cette seconde charge. Maintenant, c'est ici que beaucoup d'entre vous théologiens pouvaient ne pas être d'accord. C'est ce qui a souillé toute la race humaine. C'est cet adultère au commencement. Ce berceau a été gâté. Elle a donné naissance à ses jumeaux, Caïn et Abel, un seul acte. 2 enfants. Cherchez dans les Écritures. Oui. Remarquez. Maintenant, nous trouvons que son corps porte la matrice. Et c'est pourquoi c'est une responsabilité sacrée à ne pas souiller. Maintenant, je vous parle, apportant ceci comme une illustration pour vous montrer là où l'Église se tient. Je ne parle pas de vous, femmes, ou de vous, hommes, quoi que vous soyez. Cela est entre vous et Dieu. Mais je parle de l'Église et de Christ. Maintenant, ceci lui est donné pour mettre au monde la vie que seul Dieu lui-même peut donner. Son mari peut être le porteur du germe, mais Dieu doit produire la vie. C'est vrai, toute vie vient de Dieu. N'importe quelle vie vient de Dieu. Mais bien qu'elle soit pervertie ou bien tordue, même s'il y a une déformation, c'est cela qui fait qu'elle est pécheresse. La vie vient de Dieu. Il est l'auteur de la vie. En premier, je veux nommer ici 3 choses dont elle ne doit pas s'éloigner. Gardez l'Église en mémoire pendant que je parle de la femme naturelle, comme Paul le fait ici dans le chapitre 7 des Romains. Elle a une responsabilité sacrée de vertu que le Seigneur lui a confiée. Une certaine vertu. Rien d'autre ne détient cela, si ce n'est une femme. C'est vrai. Cela lui a été confié par Dieu. Elle ne doit pas souiller cette vertu. Si elle fait quelque chose de faux, elle doit le confesser à son mari avant qu'il la prenne et le faire correctement. Exactement comme l'Église qui était mariée à la loi devait aussi venir devant Christ avant le second mariage. Elle doit confesser cela. Si elle ne le fait pas et qu'elle vive avec son mari pendant 10 ans et qu'elle le confesse, alors il a le droit de la renvoyer et de marier une autre femme. Cela, c'est l'Écriture. La fornication est une manière de vivre impure. Joseph, ne crains pas de la prendre avec toi, marie ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Il pensait à la répudier secrètement pour, vous voyez, après qu'il se fût fiancé à elle. En ce qui concerne Dieu, lorsque vous êtes fiancé, vous êtes marié. Remarquez, maintenant, elle a une responsabilité sacrée de vertu qui lui a été confiée par le Seigneur. Dieu lui a donné cette vertu, exactement comme ce fut le cas dans le jardin d'Éden. Elle peut dire oui ou non. Elle a une responsabilité sacrée, une nature féminine transmise par Dieu qu'elle ne doit pas briser. La nature féminine dont je parle ici, c'est sa conduite, son caractère envers l'homme. Ne laissez pas chaque homme comme ça vous embrasser. Regardez sur ces écrans et à la télévision, regardez ces stars s'embrasser, s'étreindre.
tourner autour de ces femmes, etc. Une femme qui fait cela a un mauvais caractère. À part cela, elle peut être même vertueuse. Mais voyez dans son cœur, quand un homme embrasse une femme, il a en fait potentiellement commis déjà adultère, car dans les lèvres se trouvent les glandes du sexe. Des glandes sexuelles se trouvent dans les lèvres de la femme et de l'homme. Il peut l'embrasser sur la main. Cela ne mélangerait pas les glandes du sexe, car ces glandes sont dans les lèvres. Et voyez tout ce non-sens. Hollywood, aujourd'hui, avec ses sensibleries et ses histoires d'amour autour des femmes et ainsi de suite. Les petites filles regardent à tout cela, elles regardent à la télévision, elles regardent tous ces magazines. Ce n'est pas étonnant si notre morale est pourrie, décadente et sale. Parce que cela est placé devant les enfants, par la télévision, etc. Cela est vrai. Cela doit être ainsi dans les derniers jours, n'est-ce pas? Maintenant, regardez l'église en mémoire. Elle embrasse, tourne autour et se mélange avec tout, sauf avec la parole. Laissez le diable, l'éducation, les recherches scientifiques et ainsi de suite, car l'éducation scientifique et toutes ces choses sont absolument contraires à Dieu. Tout le système de civilisation que nous avons maintenant est absolument antichrist. Le système éducationnel est antichrist. La civilisation est antichrist. C'est contre Dieu. Ils disent, oh, tu parles contre la civilisation. Dieu aura un de ces jours une civilisation où il n'y aura aucune mort qui lui sera associée. Cette civilisation moderne vient de Satan. Je vous le prouverai par la Bible ce soir, si le Seigneur le veut. Toutes ces choses sont de Satan. Notre nouvelle civilisation n'aura rien de cela en elle. Elle a cette nature féminine sacrée. Pas étonnant que les hommes agissent de cette manière à l'encontre des femmes. C'est parce que les femmes agissent à l'égard des hommes comme elles le font. Elles se caractérisent elles-mêmes là dehors avec une paire de shorts, des vêtements moulés, des jupes serrées, des habits d'hommes et d'autres choses. Se toutillant dans la rue, elles ne peuvent même pas marcher tellement que les habits sont serrés. En se faisant remarquer par leurs habits. Ce qu'elle dit n'a aucune importance. Elle ne ressemble pas à une chrétienne. Elle peut être aussi vertueuse envers son mari que possible. Mais aux yeux de Dieu, elle est une adultère. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis un adultère avec elle dans son cœur. Elle se présente elle-même pour être cela. C'est exactement ce que l'Église a fait avec le monde. Remarquez, elle commet cela à l'encontre de sa responsabilité sacrée, de sa nature féminine. Ensuite, de sa maternité sacrée et de l'honneur de son mari. Regardez seulement aujourd'hui, dans certaines villes, dans beaucoup de villes, ils ont même des grandes parties qu'ils appellent mondanité. N'est-ce pas? Des membres d'église aussi le font. Ils se saoulent d'abord, mettent un chapeau sur le sol et ils jettent leurs clés. Chaque femme va et prend dans le chapeau la clé de l'homme avec qui elle va passer le week-end. J'ai tellement de choses à dire au sujet de toutes ces parties. Le Seigneur voulant, je n'ai pas le temps d'en parler. Quelle saleté! Et l'église est tout aussi mauvaise. Cela est vrai. Commettant l'adultère avec n'importe quoi. L'église embrasse toutes sortes de choses. Et se laisse embrasser aussi par toutes sortes de choses. Elle se laisse embrasser par le monde, par la mode. Elle n'a rien à faire avec cela. L'église n'a rien à faire avec cela. Elle devrait rester avec la parole. Bâtir, c'est vrai, c'est bien. Faire des hôpitaux, c'est bien. Toutes ces choses aussi, sont bien. Mais les programmes éducationnels, c'est bien. Nous devons vivre ici. Nous devons lire, écrire et notre système économique, etc. De la même manière, nous n'étions pas supposés porter des habits au commencement. Je prêcherai là-dessus plus tard cette semaine, Dieu voulant. Mais nous devons porter des habits maintenant. Nous devons maintenant nous couvrir parce que Dieu nous a donné des habits. Mais au commencement, nous n'en avions pas besoin. Nous étions voilés. Maintenant, l'Église est voilée par ses péchés. Elle ne sait même pas qu'elle pêche. Maintenant, elle est voilée par le diable. Autrefois, elle était voilée par Dieu. C'est cela qui fait la différence. Maintenant, nous trouvons qu'il lui a été donné cette responsabilité sacrée de la nature féminine, qu'elle ne doit pas briser. Ça, c'est très important. Agir avant son caractère, agir, avoir son caractère, élever ses enfants, être honorable pour son mari. De nos jours, elle ne porte
presque aucune attention à cela. Vous devriez vous asseoir parfois dans mon bureau et voir des hommes amenant leurs femmes qui essaient de se mettre en ordre avec Dieu. Elles confessent tout à l'homme avec lequel elles vivent toutes choses depuis qu'ils sont mariés. Oh, vous dites, ce sont des non-croyants. Non, ce sont des pentecôtistes. Des croyants. Les autres ne viendront pas. Les incroyants ne viendront même pas. Aussi, je parle de comme on peut s'en éloigner quand l'Église se mélange avec le monde et avec toutes ces modes et choses que nous avons. Nous n'avons plus rien de commun avec la Pentecôte originale de l'Église primitive. Dans Actes chapitre 2. Pas davantage que le jour avec la nuit. Nous avons dérivé quelque part dans le sombre chaos et nous sommes perdus. Quelle charge sacrée, quelle responsabilité pour une femme maintenant. Voyez comment elle est un type de l'Église. Est-ce que vous comprenez cela? Qui a la même responsabilité? Elle a la même responsabilité que l'Église. Comme une femme qui a une responsabilité sacrée envers sa maternité. Ses vertus sont mari. C'est-à-dire que l'Église a une responsabilité sacrée envers la prière, la parole et Christ exactement la même que celle de la femme. Et comme une femme qui sort, qui se laisse aller avec un autre homme, l'Église va de même dans ses programmes institutionnels et dans ses programmes de construction d'écoles et ainsi de suite. Je n'ai rien contre eux. C'est bien. Ils servent leur but. Mais ils ne sont pas dans la parole. Jésus n'a jamais dit va et construire des églises, des écoles. Il a dit prêcher la parole. C'est ce qu'ils ont négligé. Faire des instructions, des hôpitaux et ainsi de suite. Ces choses sont bien, mais ce n'est pas le devoir de l'Église. Son devoir est de prêcher l'évangile. Mais nous avons fait toutes sortes d'autres choses, sauf cela. Et nous avons dérivé exactement, comme Satan, mélangeant un peu d'évangile avec quelque chose d'autre et encore quelque chose d'autre, jusqu'à ce qu'ils obtiennent rien d'autre qu'une conglomération de corruption. Même le monde entier veut suivre la tendance du monde. En lisant le Reader's Digest ici il n'y a pas si longtemps, nous avons vu que des jeunes filles entrent dans la ménopause, tout comme les hommes arrivent au tournant de leur vie entre 20 et 25 ans. Ils entrent dans l'âge mûr. Corruption, pourquoi? Parce que la recherche scientifique sur la nourriture et autres a détruit les choses naturelles destinées à nourrir notre corps. Nous ne sommes rien d'autre qu'un tas de gens corrompus mourants. Maintenant, c'est aussi ce qu'est l'Église. Elle est dans la même condition, la même situation. Elle en est le type. Elle a les mêmes précieuses vertus données par l'Esprit pour préserver l'Esprit et la parole, pour ne jamais commettre un adultère avec quoi que ce soit du monde ou autre, pour rester une vierge par rapport à la parole, comme une femme doit rester vertueuse par rapport à son mari. C'est une responsabilité sacrée. L'Église a reçu cette charge pour honorer la parole qu'elle a reçue du Seigneur, au-dessus de tout credo fabriqué par l'homme et toute sagesse de dénomination. Ils disent bien, mon église dit ceci, mon église enseigne cela. Cela m'est égal ce que croit votre église. Si c'est contraire à la parole de Dieu, éloignez-vous d'elle. La Bible dit, Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement. Marc 16 dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Si l'église prêche différemment de cela, mourrez à cela. Naissez de nouveau dans la parole de Dieu. Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. C'est alors donc aussi loin que cela. C'est aller donc aussi loin que cela. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Tout le monde et toute créature qui aura cru. Vous voyez comment nous sommes éloignés de cela. Sûrement, mais l'Église est responsable de cela. Mais maintenant, regardez les choses vertueuses qu'Hollywood a pris à nos femmes. Les choses vertueuses. J'étais assis ici regardant une chère vieille femme, sœur Schroeder. Beaucoup de femmes ici à l'arrière et sœurs mortes et d'autres femmes âgées par ici se rappellent d'il y a quelques années, si leur mère ou même elle-même avait marché dans la rue de la même manière que quelques-unes de ces femmes d'aujourd'hui, des membres d'église, se comportent dans la rue, les autorités les auraient enfermés, je vous dis, pour démence, pour folie, pour avoir oublié de mettre leur jupe. Bien sûr. Bien si c'était de la folie, alors c'est de la folie aujourd'hui encore. Regardez le monde entier. Prouve qu'il a perdu la raison. Regardez au meurtre et à ces choses qui se passent dans le monde. Folie. Tout arrive pour accomplir l'Apocalypse. Nous pourrions y arriver cette semaine à parler de ces choses hideuses.
Celles-ci ne sont pas naturelles. Ce sont les choses spirituelles qui font crier les gens aux rochers et aux montagnes et à toutes choses pour qu'ils tombent sur eux. La folie totale, ce monde, il va droit dedans. C'est presque déjà là. C'est presque déjà là maintenant. Eh bien, vous pouvez voir cette race. On y est. Elle marche là dans la rue, là en bas dans les travées de l'église. Folie totale, faisant des choses qu'aucun être humain civilisé penserait à faire. Regardez ce qu'Hollywood a fait à la femme. Regardez comment il a dérobé les vertus sacrées de la femme. Nous pourrions continuer ainsi. Voyez, tout ce qu'elle a perdu. Comment l'a-t-elle fait? Parce qu'il y avait un instrument subtil appelé l'église. Comme il y avait dans le jardin d'Éden une personne subtile. Le diable a marché dans l'église. Le diable a marché dans l'église. Comme il avait fait dans le jardin d'Éden. Et l'a trompé dans cela. Vous pouvez lire dans Corinthiens 11. Elle a été trompée. La femme ne pense pas être dans l'erreur. Telle que Ève ne pensait pas mal faire. Elle ne l'a pas fait volontairement. La Bible dit dans Timothée 3. Elle a été trompée. Et tromper, ce n'est pas quand vous le faites volontairement, mais quand vous êtes induit en erreur pour le faire. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Elle a été trompée par la télévision. Ce n'est pas qu'elle le fait volontairement, elle est induite en erreur de le faire. Regardez la télévision, les magazines, par ces gens, toutes ces belles choses qui sont dehors dans la rue. Les filles modernes regardent les magazines, les photos, elles les regardent dans les rues, elles regardent les habits dans les boutiques. Comment Satan, ce grand instrument de l'enfer, est venu parmi les gens et les a trompés dans ces choses. Et la femme pense qu'elle est en ordre. Elle est morte et ne le sait pas. Elle est très loin de Dieu. Vous voyez comment elle a perdu tout cela et comment ceci fut subtil. Aujourd'hui, j'aimerais que vous remarquiez que Jésus a parlé de cela. Aussi, si vous le vouliez le dire. Jésus mentionna que cette chose se passerait. Le saviez-vous? Dans ces dernières heures, juste avant la crucifixion, lisons-le simplement. Saint Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 23, et pour un moment, comme dans une leçon du dimanche, commençons avec le verset 27. Je crois que je l'ai noté ici, oui. Jésus allant au calvaire. Écoutez pendant que je lis. Bien, dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 27, je crois que c'est là que je l'ai. Ma note s'est mise de cette manière. Oui, elle est là. Et une grande multitude du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et le pleuraient, le suivaient. Mais Jésus se tournant vers elle, dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants, car voici des jours viennent, dans lesquels on dira malheureuse, bienheureuses les stériles et les ventres qui n'ont pas enfanté, et les mamelles qui n'ont pas nourri. Pensez à aujourd'hui la disgrâce pour elles d'avoir un enfant. Vous voyez? Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux coteaux, couvrez-nous, car s'ils font ces choses au bois vert, que sera-t-il fait au bois sec? Il parlait de ce jour. Il parlait de ce jour où les femmes ne voudraient plus d'enfants. Elles veulent un chien ou un chat ou quelque chose comme cela, mais elles ne veulent plus d'enfants. Pourquoi? Elle est vieille, la mère Hubert, n'est-ce pas? Si elle a un enfant. Voyez, elle ne veut pas. Ce sont les remarques d'Hollywood qui ne veut pas qu'une femme soit une vieille mère Hubert. Ainsi, elle veut ou il veut qu'une opération leur soit faite, une de celles qui les empêcheront d'avoir des enfants. Ils ne veulent pas d'enfants. Jésus a parlé de cela. Et quand il dit, à cette époque, ils commenceront à crier pour les rochers, pour que les rochers et les montagnes tombent sur eux. Elle veut pratiquer le contrôle des naissances. Ainsi, elle peut se rendre dans les parties, etc. Elle ne veut pas être ennuyée par un bébé qu'elle doit allaiter. Cela la déformerait. Quand elle est enceinte, cela la déforme. Elle ne ressemble plus à ce qu'elle était habituellement. Et son mari est assez ignorant pour la laisser aller ce chemin. Et ne lui donnera pas un enfant. Jésus a parlé de cela. Et il a dit que quand ils feraient cela en leur temps, ils se mettront à pleurer à nouveau pour que les rochers et les montagnes tombent sur eux. Cela vient du Seigneur. Il paie de grandes sommes d'argent pour materner les chats, les chiens. C'est vrai. Elles doivent materner quelque chose parce que c'est une nature que Dieu lui a donnée. J'ai remarqué, je chasse du gros gibier, une vieille ours
à l'automne, quand elle s'est accouplée avec l'ours mâle et qu'elle a déjà des petits oursons, qui sont d'une assez bonne taille, pesant peut-être 100 livres ou plus. Elle les chasse et les fait hiberner par eux-mêmes parce qu'elle donnerait naissance à d'autres oursons en février. Ils naissent dans des petits sacs qui ressemblent à des petits sacs de cellophane. Comment est-ce que Dieu leur fait-il ouvrir eux-mêmes ces petits sacs? L'ours ne sait rien de cela. Ils trouvent leur chemin alentour. Leur mère est complètement endormie. Elle n'a rien mangé depuis octobre. Et maintenant c'est février. Ils viennent autour d'elle pour allaiter jusqu'à mi-mai. Alors quand elle voit ces oursons, ils ont déjà une assez bonne taille. Ils pèsent peut-être 15 livres chacun. Ils vont à elle pour allaiter. Comment a-t-elle du lait? C'est l'idée de Dieu. Elle vit pour elle-même et produit du lait pour les oursons. Et quand la reproduction ne prend pas, elle n'a pas d'oursons. Alors elle court après ceux de l'année précédente pour les materner tout le long de l'été. Parce que c'est l'instinct que Dieu lui a donné. Elle doit materner quelque chose. Et si une femme ne veut pas avoir d'enfant pour son mari, elle prendra un chien ou un chat ou quelque chose. Elle doit materner quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est sa nature. Mais porter un enfant pour son mari et le lever au service de Dieu, c'est entièrement en dehors de sa ligne de conduite. Si elle le faisait, elle tomberait en totale disgrâce dans cette société aimant le péché. Ce type de femme de 1965. Une véritable image de l'église moderne d'aujourd'hui. L'église moderne ne veut rien de ces cris, clameurs et de parler en langue, de ces jeunes tournant autour d'elle. Parce que c'est, n'est-ce pas? Parce que c'est accompli en eux. Acte 2, verset 38 est accompli en eux. C'est peut-être raison qu'ils se comportent comme ça. Ils louent le Seigneur, ils s'adressent au Seigneur en esprit. Elle ne veut aucun de ces cris de hurrah, de ces cris et clameurs, de Amen et Alléluia. C'est pourquoi un tel enfant sera immédiatement jeté dehors de sa dénomination. Ils en ont eu un comme celui-ci dans une des églises. C'est pourquoi ils ont voulu le jeter dehors si rapidement. Pourquoi laissez-vous aller de telles choses? Ainsi vous voyez, elle est fécondée par quelque chose, parce qu'elle donne tout le temps naissance à des membres d'église. Mais elle ne veut rien des clameurs de ceux qui crient, hurlant et balbutient, comme c'est dit dans Actes chapitre 2, verset 38. Elle pense que ce sont de misérables créatures. Mais ils se comportent comme ça à cause de l'œuvre accomplie de la rédemption. Cela les embarrasserait certainement, ces membres d'église et cette dénomination. Cela la ruinerait, cette société ecclésiale, éduquée, éthique, scientifique, à laquelle elle appartient. Il la jetterait dehors au prochain concile. Elle ne peut pas le supporter. Ainsi, elle ne veut pas être fécondée par la parole. L'unique espèce que peut produire la parole est être né de l'Esprit de Dieu, avoir l'Esprit de Dieu en soi. C'est l'unique espèce que peut produire la parole. C'est peut-être que nous devons prêcher la parole originale de Dieu telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Pas d'intellectualisme, pas besoin de se joindre à une église, ni de suivre un credo ou une doctrine, pas de cheveux coupés, ni de visage maquillé. Il n'y a rien de tel dans notre parole. Vous ne trouvez pas cela dans la parole de Dieu. Vous trouvez un enfant démodé, sanctifié, rempli de cet esprit, né de l'Esprit de Dieu, poussant des cris, des clameurs, hurlant, louant Dieu. Cela, tout ensemble, est hors de portée pour elle. Elle ne veut pas de cela. Oh, certainement, oui, vraiment. Que fait-elle alors? Elle donne naissance à des visages maquillés, des femmes portant des shorts, une société de Jézabel, chatte, illégitime, comme il les appelle. Je crois que c'est cela. Je crois qu'il les appelle chatte. Ils disent, regardez cette chatte qui va là-bas. Ou quelque chose comme cela. Vous savez, elle était née ou mariée ou reliée à son premier mari. Le premier Adam. Pas Ève l'adultère, la femme d'Adam. Vous dites adultère, c'est sûr qu'elle était. Mais oh, elle prétend que ce premier Adam est mort. Oh, certainement, il est mort il y a longtemps. Je suis né de nouveau, dit-elle. Et je suis certainement marié au dernier Adam, Christ la parole. Maintenant, remarquez ce qu'elle aime alors. Observez son amant. Vous voulez voir ce qui est
de qui elle est amoureuse. Est-elle amoureuse de la parole? La parole dit cela, mais elle dit mon église dit ceci. Est-ce que vous comprenez? La parole dit cela, mais elle dit mon église dit ceci. Alors de qui est-elle amoureuse? Qui est son mari? Ses propres fruits prouvent ce qu'elle est. C'est exactement vrai. Montrant ce qu'elle est. Remarquez, elle était née premièrement d'Adam, parce que c'est sa naissance naturelle. Et elle n'a jamais quitté cela. C'est une amoureuse du monde. Elle prétend qu'elle est née la seconde fois de Christ. Elle prétend qu'elle est née la seconde fois de Christ. Mais son amant, remarquez, c'est encore Adam, parce qu'elle aime le monde. Et se conforme à ses chers présents, marchant dans le train de ce monde. Et autre chose, remarquez quelle sorte d'enfant elle porte. Cela montre ce qu'est leur père. S'il était le premier Adam ou le dernier Adam. Si l'Église peut donner naissance à un enfant du dernier Adam, il a la manière d'agir du dernier Adam, agissant comme ils ont agi au jour de la Pentecôte. Ça c'est important. Si l'Église peut donner naissance à un enfant du dernier Adam, alors il va agir comme ont agi les croyants le jour de la Pentecôte. Ce sont les véritables enfants du second Adam, vous voyez. C'est vrai, leur nature est comme la leur, exactement. Ces filles, visage maquillé, cheveux coupés, portant des habits d'homme, des pantalons, toutes sortes de choses. La Bible dit qu'elles ne doivent pas le faire. Elles coupent leurs cheveux, c'est une honte pour elles. Vous dites, taisez-vous sur cela. C'est ce que la parole dit. C'est ce que la parole a dit. Je mets seulement la nature en évidence. C'est ce qu'elles font. Ces fils nés d'elles comptent sur l'éducation, les écoles, les soi-disant écoles bibliques, sur quelques collèges de renom qui existent depuis longtemps, dans lequel, comme dans un incubateur, sont couvés des adeptes dénominationnels, des canaïtes religieux, qui sont tous aussi illégitimes que Caïn l'était, à la parole. Tous aussi illégitimes que Caïn l'était. Ils aspirent aux dénominations, vous voyez ce que c'est. Dieu n'a jamais organisé une dénomination. Il a toujours été contre cela. Et la parole est contre cela. Mais ils y tiennent ferme. Et si vous voyez ce à quoi ils donnent naissance, cela montre quoi? Cela montre qui est exactement leur papa et leur maman. Tout aussi illégitime que Caïn était. C'était le genre d'enfant qu'il amena au monde par Ève. Ils se sont éloignés de la parole et alors regardez ce que cela apporta. C'est exactement ce que l'Église a amené. La même chose. Je peux vous le prouver par la parole. C'est de là que l'éducation et la civilisation sont venues. Par Caïn. Tout à fait. Car ils revendiquent être des fils de Dieu. Ils disent être des fils de Dieu, mais ils sont une espèce dénominationnelle, école dénominationnelle, étudiants et toutes ces choses. C'est exactement vrai. Aussi subtil et rusé que l'était le serpent, leur père. C'est vrai. Juste des prédicateurs, aussi subtils et scientifiques que Caïn l'était. C'est exactement la même chose. Vous dites, frère Branham, est-ce que c'est vrai? Allez dans Genèse 4, verset 16 et cherchez. Regardez, retournez là-bas dans Genèse 4, verset 16. Juste une minute et vous trouverez ce qui s'est passé. Et Caïn sortit de devant l'Éternel et il habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Édam. Et Caïn connut sa femme et elle conçut et enfanta Enoch. Et il bâtit une ville d'après le nom de son fils Enoch. Là-bas à Tubal, là-bas avant qu'il ne commence, les inventeurs d'instruments de musique sont venus et ainsi de suite. La civilisation est venue par Caïn, c'est vrai, construisant des villes, des instruments. L'homme scientifique est venu par Caïn, le serpent, la semence du serpent. Remarquez le verset 25. Et Adam connut encore sa femme. Maintenant, il l'a connue il a connu une seule fois. Regardez ici, il l'a connue une seule fois. Adam l'a connue une seule fois. Et elle a eu 2 enfants. Remarquez bien cela. Cherchez dans les Écritures. Elle a eu Caïn et Abel, un acte et 2 enfants. Mais il est écrit que Adam a connu sa femme une seule fois. Et Adam connut sa femme. Il est écrit en ce qui concerne plus tard, donc remarquez au verset seulement 25, il est écrit qu'Adam connut encore sa femme. Seulement au verset 25. Ils m'ont dit, il n'y a pas si longtemps que cela ne pouvait pas arriver. Nous avons justement un cas à Hollywood. Est-ce bien Hollywood? Nous avons vu un cas ici à Tucson. Justement maintenant au tribunal. Une femme donna naissance en même temps à un enfant noir et un enfant blanc. Ils ont dit qu'elle ne pouvait pas le faire.
Elle peut aussi avoir 2 semences fertiles. Oui, cela se passe en ce moment même au tribunal. Je sais que les chiens le font, les animaux le font. Et elle l'a fait là-bas. L'homme blanc a dit, je m'occuperai uniquement de mon enfant, mais pas du sien. Et la femme a fait sa confession. Elle avait été le matin avec son mari et l'après-midi avec l'homme de peau noire. Et le docteur a dit, si cela se passe dans les 24 heures, et si elle a une autre semence fertile, cela peut arriver. Si cela se passe dans les 24 heures, et si elle a une autre semence fertile, cela peut arriver. Et elle l'a fait ici à Tucson. Et c'est exactement ce qui s'est passé là-bas. Satan le serpent ce matin, là, et Adam l'après-midi. Elle a eu 2 enfants. Puis Ève enfanta à Adam la seconde fois un fils. Rappelez-vous, il n'y a nulle part dans la Bible un endroit où il est dit que Caïn était le fils d'Adam. Il est dit que Caïn était du méchant. 1 Jean 3 verset 12 était du diable. Ce n'était pas d'Adam mais du diable. Et Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et appela son nom Seth. Car dit-elle, Dieu m'a assigné une autre semence au lieu d'Abel. Ce n'était pas la véritable semence, car Caïn l'a tué. Et à Seth, à lui aussi naquit un fils et il appela son nom Enoch. Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ce n'est pas sorti de la génération. Cela n'est pas sorti de la généalogie de la génération de Caïn, mais de la généalogie de Seth. Ainsi Caïn est du méchant, du serpent. Maintenant remarquez que la Bible dit clairement ici que son premier mari doit être mort. Pas simplement mis de côté, mais il doit être mort. Je viens juste de prêcher sur le mariage et le divorce. Et vous savez tout cela. Je ne m'adresse pas maintenant à cette congrégation ici, mais à toute la nation. Eh bien, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas dans mariage et divorce. Quand les 7 sceaux ont été ouverts, cela a amené la réelle vérité à ce propos. Aussi, pour être marié au dernier Adam, Christ, la parole, vous devez vous séparer vous-même par la mort de votre premier mari dénominationnel. Parce qu'il n'y a aucun d'entre eux qui puisse prendre toute la parole de Dieu. Montrez-moi simplement où il se trouve. Vous dites, oh mais le mien. L'autre compagnon dit aussi cela. Mettez-vous ensemble et vous trouverez que vous êtes les deux dans l'erreur, aussitôt que vous créez une dénomination. Lisez Apocalypse 17. Ainsi vous voyez, vous devez être mort à cette chose. Maintenant, je ne parle pas à cette assemblée locale, mais à toute la nation. Vous devez être mort à votre premier mari. Si vous êtes unis à Christ et encore mariés à une dénomination, vous êtes adultère. Vous êtes une Laodicée. Toute l'église, à travers la nation, dit, nous suivons Jésus-Christ la parole. Vous êtes dans l'épouse. Vous devez vous marier à la parole de Dieu, laquelle est Christ. Au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Et la parole devint chère et habitée au milieu de nous. Aussi longtemps que vous vous attachez aux traditions des hommes, des dénominations, vous êtes appelé une adultère dans la parole de Dieu. Aussi longtemps que vous êtes un adepte des credos et des dénominations et des doctrines d'hommes, que vous appartenez à une dénomination qui nie la parole, vous êtes adultère. C'est ce que la Bible dit. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir deux dieux à la fois. Vous servez Dieu ou Mammon. Mammon, c'est le monde. Celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en lui. La semence de Dieu ne peut pas être en lui alors qu'au même moment, l'amour du monde est là, en lui. Quand la semence de Dieu opère au travers de vous, c'est la parole de Dieu. Et lisez dans 1 Jean 3, ici il est parlé de la semence de Dieu qui est en nous, qui demeure en nous. L'amour du monde ne peut pas être là au même moment. Là où il y a l'amour de Dieu, ce n'est pas possible. Maintenant, où se trouvent les cheveux courts et les shorts et les visages maquillés et les jupes serrées? Maintenant, où cela se trouve-t-il? Dans la parole? Non. Vous ne pouvez pas être vertueux à Christ, la parole de Dieu, et servir une dénomination faite de main d'homme en même temps. C'est contraire à la parole. Paul a dit ceci. Ou déjà. Paul a dit ici. Ou déjà, dans Romains 7. Ni l'une ni l'autre de cette dénomination illégitime ne peuvent porter des enfants de Dieu. Produire des enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas le faire dans votre incubateur.
Vous ne pouvez pas donner naissance à un fils, parole de Dieu. Je parle ici de l'Église, mais vous revendiquez toujours être très religieux, n'est-ce pas? Ainsi était Caïn, le fils d'Ève, la prostituée, fils très religieux, qui avait construit des autels, offert des sacrifices, payé sa dîme et faire toutes les choses que n'importe quel homme religieux ferait. Mais il a manqué de garder cette parole. Il a manqué d'avoir la révélation. Et la révélation est la seule chose, la révélation de la parole. Qu'est-ce qu'est une révélation? Jésus a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. La foi est une révélation. Parce que la foi vous a été révélée. Abel, par la foi, a offert par révélation, a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Caïn pensait qu'il avait mangé des pommes. Qu'il savait manger des pommes. Ils ont toujours cette idée. Mais ce n'était pas cela. C'était l'adultère, la fornication, la semence du serpent. Et quand les 7 sceaux ont été ouverts, cela a été déclaré et a été prouvé. Mon livre qui vient de sortir en parle. Je pense que nous en avons un millier ici maintenant. Remarquez, ici est scripturaire de la Genèse. Ceci est scripturaire de la Genèse à l'Apocalypse. À la fin des temps, les 2 arbres viennent à la semence et le prouvent eux-mêmes. Nous sommes là exactement aujourd'hui. La Odyssée est l'épouse, aussi claire et belle qu'elles peuvent être selon les Écritures, et juste devant vos yeux. Vous ne pouvez servir Dieu et maman en même temps. Vous ne pouvez pas être un chrétien vertueux, croyant à la Bible, et vous associer dans une affaire dénominationnelle. Vous ne pouvez simplement pas le faire en même temps. L'un doit mourir pour laisser l'autre vivre. Vous ne pouvez pas porter davantage un fils, parole de Dieu, pas plus que l'Église ne lui peut donner naissance. Ils ne veulent pas d'un de ces enfants qui crient, qui hurlent, qui parlent en langue et toutes ces choses. Vous ne pouvez pas faire cela dans une église nationale. Ils ne veulent pas de vous. Ils ne les amènent pas de cette façon. Ils les accueillent, serrant leurs mains et disent, si vous croyez, vous l'avez. Aussi longtemps que vous inscrivez votre nom sur le livre, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous voyez, ce sont des enfants illégitimes à la parole, prétendant toujours être religieux. C'est ainsi que l'Église a été fécondée de la sagesse et de la connaissance de Satan. Ils envoient leurs gens ailleurs, dans des écoles, où ils apprennent à dire Amen, comme il faut. Ils apprennent comment dire tout cela et à être très intellectuels. Qu'est-ce que c'est? C'est la fécondation du diable. Avec quoi est-ce que Satan a fécondé Ève? Pour qu'elle ne croie pas à la parole, mais à des raisonnements intellectuels. Et l'intellect a ruiné toute la création. C'est exactement ce qu'a fait l'Église dans la parole aujourd'hui. Elle s'est fécondée elle-même avec les écoles bibliques, les collèges et toutes ces choses, comme la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Ils connaissent autant Dieu qu'un autantote en aurait connu au sujet d'une nuit égyptienne. Ils connaissent tous leurs credos, leurs livres de prière et toutes les autres choses, mais ils ne savent rien de Dieu. Ils devraient connaître quand la parole de Dieu est confirmée. Ils devraient la reconnaître. Quand Dieu parla autrefois et qu'il attribuait sa parole à chaque génération qui apparaissait. Voici apparaître Noé qui prêche à sa génération. Maintenant, que se serait-il passé si Moïse était venu en disant « Construisons une arche ». Il aurait été tout à fait déplacé. Mais il était un prophète. Il avait la révélation de Dieu. Dieu confirma que c'était la vérité. Il fit sortir les enfants d'Israël et leur montra la colonne de feu devant eux qui confirmait le prophète. Et il dit exactement ce qu'il fera. Et il l'a fait. C'est merveilleux. Il l'a confirmé, le prophète. Et il a dit exactement ce qu'il fera. Et il l'a fait. Ils ont dit que Dieu ne parle point avec nous. Laisse parler Moïse, de peur que nous ne mourions. Il a dit, je ne leur parlerai plus jamais de cette façon, mais je leur enverrai des prophètes et ils parleront. Là, Esaïe s'est levé disant, une vierge concevra. Un homme comme lui, comment pouvait-il prétendre qu'une vierge allait concevoir? Car un enfant voulait naître, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Et on appellera son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Père éternel, Prince de la paix.
à l'accroissement de son empire et à la paix. Il n'y aura pas de fin. Isaïe 9, verset 6. Comment cela allait-il se passer? Il ne le savait pas. Il a juste répété ce que Dieu a dit. C'est au-delà de l'imagination et de l'intellect. C'est au-delà de toute recherche scientifique. C'est la parole de Dieu. Maintenant, nos écoles, nos séminaires et toutes les sortes de théologies de la Bible et ces choses sont des théologies faites de la main et de l'homme. Cela a formé un groupe d'église, exactement comme Dieu a dit que cela serait. Une Laodicée. Oh mes frères, quand je regarde à cela me fait frissonner. Ce qu'on est de conception intellectuelle. Vous devez être diplômé d'une grande école avant que vous ne puissiez même entrer. Vous devez passer devant le psychiatre avant que vous puissiez être ordonné. Pouvez-vous vous imaginer Pierre, Jacques et Jean aller devant le psychiatre? Rappelez-vous qu'il y en avait là-haut qui ne connaissaient même pas signer, qui ne pouvaient même pas signer leur propre nom. Passer devant le psychiatre pour avoir si tous leurs réflexes étaient corrects et ainsi de suite. Ils avaient une réaction, mais cela n'était pas une conception intellectuelle ou de la recherche scientifique. C'était au travers de la puissance de Dieu. Quand cela les avait frappés, ils ne savaient rien faire d'autre qu'agir selon ce que l'Esprit Saint leur disait de dire et de faire. Ils n'attachaient aucune importance aux choses intellectuelles, à ce que l'Église ou à ce que les prêtres disaient, et à ce que ceci ou cela disait. Ils étaient mus pour l'esprit des hommes sans peur. 1 Jean 5, 2 verset 15 dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Aussi, comment pouvez-vous être fécondé de la parole de Dieu qui condamne le monde, condamne Hollywood, toutes ces modes, condamne toutes ces parties, comme c'est écrit aussi dans Éphésiens chapitre 5, et continuer avec toutes ces choses qu'ils ont au nom de la religion. Elle les condamne. Comment la parole peut-elle féconder une personne? Comment une femme peut-elle l'être avec ses cheveux coupés, son visage maquillé, portant des shorts, des mini-jupes, des jupes serrées? Comment est-ce qu'elle peut avoir été fécondée par la parole? C'est pas possible. Comment un prédicateur peut-il aller là-bas, dans un séminaire, et regarder à Acte 2, verset 38, voir qu'il n'y a pas une personne dans la Bible qui ait jamais été baptisée dans ses titres, et malgré tout continuer à dire qu'il est fécondé de la parole de Dieu? Il vous raconte un mensonge. Il a vendu son droit d'aînesse. Il a commis un adultère contre la chose même qu'il a dit. Il est renvoyé et divorcé. Dieu aura une église vertueuse. Tout simplement une épouse. La Bible a dit, la parole n'est pas en vous. Aussi, quelle sorte d'enfant portez-vous? Fécondé d'une dénomination. Il n'y a eu aucune mort pour vous séparer de votre premier amant. Que diront les Jones si je vais en criant et en parlant en langue? Que penseront-ils si je suis rebaptisé? Quel non-sens! Êtes-vous marié au John? Êtes-vous marié à l'église? Ou êtes-vous marié à Christ la parole? Donc posez la question, que dira la parole, mais pas ce que dira l'église. Maintenant, c'est pourquoi elle continue à porter ses enfants et à produire de telles sortes d'enfants. Quelle sorte d'enfants a-t-elle? Elles sont quelques-uns des noms. Ici sont quelques-uns des noms qu'ils ont aujourd'hui. Cats, Beatlers, Monsters, Ricky, Riquetta, Kate, Beatlers, etc. Ce sont des membres d'église, certainement oui, des fils de Caïn, lesquels sont des enfants de la bête subtile, juste aussi onctueux qu'ils peuvent l'être. Maintenant, inspectez pour un moment votre âme avec votre propre vue intérieure spirituelle. Regardez simplement autour de vous. Je parle ici au travers de la nation maintenant. Regardez, juste quelques minutes. Vous ici, au tabernacle Branham. Vous, dans les tabernacles de la côte ouest et en Arizona. Et partout où vous êtes inspectés. Inspectez. Vous pendant. Inspectez-vous. Examinez-vous pendant quelques minutes. Vous dites, ce message que vous prêchez, frère Branham, est faux. Comment est faux? Regardez-vous, vous-même, juste un peu. Laissez l'Esprit Saint sonder votre esprit avec la parole. Vous serez d'accord avec ce message. Laissez Christ, la parole, oindre votre propre conscience. Laissez-le venir en vous. Voyez si cela est juste ou pas. Ce sont juste une ou autre ou deux choses. Alors, qu'il y en a certaines d'autres. Oui, sûrement. Vous dites que ce sont juste une ou deux choses. Alors qu'il y en a des centaines d'autres. Est-ce que la Bible est d'accord avec une femme qui coupe ses cheveux? Est-ce que la Bible est d'accord avec
un baptême dans les 3 titres, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Rien de tout cela. Est-ce que la Bible est d'accord avec une femme qui porte des vêtements d'homme? Prenez juste ces 3-là. Alors il y en a des centaines d'autres. Sondez-les à la lumière des paroles de Dieu. Vous dites, je suis membre d'une église. Caïn l'était aussi. Ève l'était aussi. La Bible prédit que dans les derniers jours, il y en aura de même pour Laodicée. Il en sera de même pour Laodicée. Laissez le Saint-Esprit sonder votre conscience et vous serez d'accord avec Daniel 5, verset 12.